Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 15 octobre, j'espère que vous passez un bon début de week-end, que les énergies vous sont plutôt favorables, même si on peut sentir un petit peu de lourdeur, hein, voilà, il y a des émotions qui ont besoin d'être exprimées, donc ça va sortir au fur et à mesure, mais le but étant quand même de s'alléger, de retrouver la paix, la quiétude. Allez. Donc pour ce dimanche 15 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, Jupiter. Jupiter vient à notre rescousse. Je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, un regain d'énergie là. Je sens qu'avec Jupiter, en fait, il peut y avoir des bonnes vibrations. Hein. Il y a un petit coup de pouce, un coup de main, un truc qui nous encourage, qui nous fait du bien au moral, qui fait que, voilà, ça nous donne envie, en tout cas, d'être vraiment dans une belle dynamique. Ok. Avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 15 août. Ah, ça y est, je suis repartie au mois d'août. 15 octobre. 15 octobre 2023. Ah, perte affective. Bah ouais. Vous voyez la lourdeur, un petit peu émotionnelle? Oui, effectivement. Ben oui, hein, il y a un côté nostalgique, il y a un côté un peu lourd. Ça dépend de ce qu'on est en train de vivre. Pour certains, ça peut être vraiment voilà, un sentiment de lourdeur. Et puis pour d'autres, ça peut être très puissant, très fort. Parce qu'évidemment, c'est selon ce qu'on est en train de vivre. Hein, si on est en train de vivre des choses difficiles, bah forcément, voilà, on sera happé dans cette vague, dans cette vibration en tout cas de perte énergétique, de perte affective, pardon, de perte énergétique d'ailleurs, oui, bah oui, ça va avec, parce qu'il y a une morale, le moral en berne, parce qu'il y a des émotions, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, bon. On a besoin d'accueillir ces émotions-là aussi pour pouvoir justement les libérer, les laisser nous traverser pour les libérer et pour pouvoir retrouver après une régénération, un renouveau, retrouver plus de légèreté. Voilà. Donc Jupiter nous aide à traverser ça en fait. Si on se sent triste, si on se sent un petit peu nostalgique, si on est vraiment dans cette vibration un petit peu basse, bon, bah voilà, on aura quand même cette énergie de Jupiter qui va nous aider à retrouver un peu le moral. Alors Jupiter va nous aider à surtout nous focaliser sur notre force spirituelle. La force spirituelle, c'est ce en quoi on croit. Hein, voilà, ce sont nos croyances, mais surtout ce en quoi on croit de manière... c'est notre foi, quelque part. C'est ce qui fait qu'on vit des choses difficiles dans notre existence, dans nos incarnations, pour qu'on puisse aussi quelque part s'élever sur le plan spirituel, et j'ai envie de dire sur ce côté, oui, on va s'accrocher à ce en quoi on croit, on va s'accrocher peut-être à nos rêves, à ce qui fait de nous un être bienveillant, un être magique, j'entends, je sais pas pourquoi, magique, hein, voilà, il faut qu'on se reconnecte à ça aussi. Le fait d'être dans dans cette réalité, mais qui est difficile, hein, n'est-ce pas, mais pour qu'on puisse aussi s'élever, voilà, s'élever en tant qu'être justement incarné, en tant qu'être spirituel. Donc là, il y a un côté où on va se reconnecter à ça, on va ouais, essayer en tout cas de profiter peut-être de ce dimanche pour se recueillir. Hein. Pour certains, c'est peut-être au niveau de la religion, faire quelque chose comme ça, des rituels, ou tout simplement des besoins comme ça de se connecter à sa sphère spirituelle, à ce en quoi on croit, à ce qui nous élève d'une manière et qui nous aide surtout à traverser des périodes un peu difficiles. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Allez. Ah, nous avons le ciel, j'aime beaucoup cette carte-là. Le ciel, c'est effectivement... Alors, on voit des petits anges dessinés dessus. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Le ciel, justement, c'est cette énergie de Jupiter qui nous apporte ce soutien.
cette aide qu'on n'attendait plus, ce coup de pouce, peut-être cette chance. Pour moi, il y a un caractère un petit peu chanceux ici qui nous redonne la foi, qui nous redonne le courage, qui nous redonne le sourire aussi. Voilà, je ressens vraiment ça. Par rapport à ce qu'on a pu traverser de difficile ces derniers temps, là, on a vraiment une intervention un petit peu divine, j'ai envie de dire, pour nous aider à nous élever, à nous relever aussi peut-être, pour certains d'entre nous. Eh oui, regardez. Détruire la mort et le vice. On a Pluton. Pluton, mais dans son aspect négatif. Donc, sans pour autant parler de l'actualité, mais il y a quand même une forte connotation, c'est-à-dire qu'on est aussi confronté à ce genre d'énergie-là, c'est par vague et c'est par, j'ai envie de dire, c'est extrême. Voilà. Hein, bon. Là, on nous parle de quelque chose qui nous a touchés, quelque chose qui nous a fait souffrir, que ça fait mal, c'est difficile, émotionnellement, voilà, c'est un peu dur. Et là, on voit que le ciel nous envoie des hautes vibrations pour qu'on puisse se relever, pour qu'on puisse dépasser cette énergie-là qui est vraiment une énergie destructrice. Hein. Le Pluton, quand il arrive et qui est vraiment dans son aspect basse, hein, dans ses vibrations basses, c'est ça. C'est clairement ça. Hein. Donc là, il va falloir nous relever, voilà, pour éviter d'être dans l'autodestruction, par exemple, hein, si on est vraiment dans un coup de déprime, qu'on se fasse du mal à soi-même ou qu'on fasse du mal autour de nous, qu'on soit vraiment vous savez, dans cette démarche-là un peu difficile, qu'on soit peut-être même avec des tendances un petit peu, avec des pensées extrêmement négatives, donc attention, hein, voilà. Là, on nous pousse à nous élever, à nous relever et surtout à ne pas avoir des pensées extrêmement négatives qui pourraient nous tirer vers le bas et nous pousser à quelque chose de pas... qui ne nous ressemble pas, quelque part. Alors, ok, alors c'est très fort. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de la sagesse du colibri, donc pour ce dimanche 15. Donc il est possible qu'il y ait justement ces deux polarités-là qui interviennent durant cette journée. C'est-à-dire que Jupiter et le ciel, c'est aussi des occasions. Je pense que ça peut être des coups de pouce, des coups de main, des personnes qui peuvent là essayer de nous remonter le moral, ou en tout cas des choses qui nous permettent de pas se détacher, j'ai envie de dire, mais de nous élever et nous relever par rapport à quelque chose qui nous a blessés, qui nous a touchés et qui pourrait en tout cas nous faire agir ou réagir de façon difficile, de façon un peu destructrice. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on pourrait avoir une intervention pour éviter de tomber dans ce schéma. Ce serait bien, en tout cas. Il y a une intervention, il y a un soutien, il se passe quelque chose là. Là, clairement, on va pouvoir le mesurer, je pense. Ah, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Là, on reprend notre pouvoir personnel, mais de la bonne façon. Voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée, effectivement, on voit bien cette carte, elle est extrêmement lumineuse. On voit ce colibri qui rayonne, qui brille de mille feux parce qu'il a repris confiance en lui, parce qu'il est capable aussi de s'estimer. Hein. Voilà, il sait que c'est quelqu'un de bien, il sait que c'est quelqu'un de lumineux, voilà. Donc on est capable finalement de traverser des choses extrêmement lourdes et difficiles, mais de manière positive et de réussir à s'élever par rapport à tout ça. Donc là, le ciel nous pousse, si vous voulez, alors je ne sais pas comment dire d'autre, mais en tout cas, il est possible qu'on ait des synchronicités, des situations qui nous montrent à quel point on est capable, on va y arriver. On va réussir à sortir d'une situation qui nous a beaucoup attristés, à faire le deuil de quelque chose, ou en tout cas à s'élever de manière positive par rapport à cette énergie plutonienne qui nous parle de mort, de destruction, de tout ce qui est assez violent et qu'on porte en nous aussi. Hein. Voilà, faut le savoir qu'on a toutes ces choses, on les a en nous de manière plus ou moins forte en fonction de chacun, mais cette énergie de destruction, on la porte tous en nous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et là, vu qu'on se sent
très affecté émotionnellement, il peut y avoir des pensées, des envies, un peu de destruction, des envies un petit peu comme ça, des pulsions, où il va falloir vraiment garder son calme. Mais là, j'ai l'impression que le ciel nous invite et nous aide à dépasser tout ça, à nous redonner cette force spirituelle, c'est tout à fait ça dans cette énergie du colibri qui rayonne, pour qu'on puisse prendre conscience qu'on est beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus intelligent que ça. On ne va pas répondre à quelque chose de pas céder à cette pulsion de destruction que Pluton peut parfois nous causer, d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont les émotions qui peuvent prendre le dessus ici. Donc oui, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. En tout cas, il faut garder confiance. Il y a vraiment ce côté soutien. Moi, je sens vraiment le soutien ici qui nous est donné, en tout cas dans les vibrations qui nous sont envoyées, pour qu'on puisse réussir à remonter la pente. Une vue perçante. Alors, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Oui, on nous invite à continuer à y croire, à continuer à persévérer sur ce chemin lumineux pour qu'on puisse enfin y voir les réponses. Peut-être récolter les fruits de nos efforts, peut-être évidemment mieux comprendre le pourquoi du comment et accepter et pouvoir avancer. Voilà, donc là on est vraiment là-dessus. Le but c'est ça, c'est de pouvoir y voir plus clair et surtout de pouvoir retrouver cette dynamique, cette volonté d'avancer. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie. Alors, énergie d'action et activité pour ce dimanche 15 octobre. Et nous avons le soldat de lumière. Le soldat de lumière, c'est la recherche de la vérité, c'est les réponses, c'est aussi quelque chose de lumineux. Voilà, donc on cherche aussi à peut-être à travailler sur soi pour rayonner, apporter la paix. Peut-être qu'on va soutenir des personnes qui sont aussi en deuil, des personnes qui vivent des moments difficiles, des personnes qui sont peut-être en train de basculer dans cette énergie plutonienne qui est assez extrême. Voilà, il y a vraiment ce côté vouloir en tout cas ramener, montrer quelque chose de positif, briller de manière positive pour pouvoir apaiser les cœurs et les tensions. Le conquérant de la guérison. Bah oui, le but c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver l'équilibre, c'est de retrouver ce côté serein, voilà, en nous, mais aussi autour de nous. Mais la base c'est vraiment par rapport à ce qui se passe en nous finalement. Qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce qu'on ressent, comment est-ce que notre vision des choses elle est, quelles sont nos pensées par rapport à tout ça. Est-ce qu'on est plutôt dans l'énergie de Pluton, c'est-à-dire dans l'extrême, dans la destruction, dans la violence, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans quelque chose de lumineux et on va se raccrocher à notre foi, à ce en quoi on croit, à tout ce qui peut nous élever pour qu'on puisse réussir à guérir et à retrouver cette notion d'équilibre et de paix. C'est... Ouais, bon... Je sais pas, pour chacun d'entre nous, ça se présentera différemment, mais j'ai vraiment le sentiment que... qu'on pourrait jouer un rôle peut-être aussi, par rapport à ce qui se passe, et même par rapport à ce qu'on ressent nous, c'est important. Bon, on va regarder avec le tarot de Light Years Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce dimanche. Ok, la papesse, j'aime beaucoup, la papesse c'est l'écoute de soi, la papesse c'est la conscience, c'est la sagesse aussi. Il y a un côté très sage, un côté très... alors, dans son aspect positif, évidemment. Elle nous apporte effectivement une forme de sagesse intérieure et de conscience, comme si on allait écouter sa voix intérieure, mais sa voix spirituelle, bien évidemment. La sagesse inversée, ça peut être en lien avec des croyances, mais des croyances qui pourraient être basées sur quelque chose de négatif, comme on l'a vu avec Pluton. Donc ça peut être persuadé que, par exemple, se venger ou détruire, c'est quelque chose qui va nous guérir. Alors que, non, on sait bien que non. Donc là, il y a un besoin, effectivement, de montrer cette part de sagesse, cette voix intérieure, ce côté écoute de soi, les perceptions aussi, comment on perçoit les choses. Et vous voyez, il y a une énergie quand même de confrontation. La 5 de bâton, c'est de la confrontation, c'est effectivement des énergies qui peuvent... où on a envie de montrer sa force, on a peut-être envie de convaincre, on a peut-être envie effectivement de débattre de certains sujets, d'être
être vraiment dans j'ai raison. Hein. C'est ça aussi la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle peut nous aider dans certains cas, c'est-à-dire à trouver la motivation de vouloir aller rentrer dans une forme de combat, mais un combat sain, si vous voulez, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, gravir les échelons, monter pour obtenir quelque chose. Mais dans son aspect négatif, c'est je veux être le plus fort, c'est moi qui ai raison, et il y a un côté un peu totalitaire là-dedans. Et attention, parce que quand je vois Pluton, l'énergie ambiante quand même qui est sous-jacente, il y a quand même la destruction. Donc attention à ne pas vouloir à tout prix obtenir quelque chose et détruire tout ce qu'il y a autour, parce que l'ego veut gagner, veut avoir raison, ou quoi que ce soit. Donc attention à cette énergie-là quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, énergie d'action et activité durant cette journée. Ah, j'aime beaucoup. Bon, la reine de Pentacle vient à notre rescousse pour apaiser un petit peu tout ça. La reine de denier, c'est une énergie qui nous apporte quand même cette notion de sérénité, de stabilité. Elle sait qu'elle a confiance en ce qu'elle est. En ses valeurs, hein. Elle sait qui elle est, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein. Donc c'est ça, parce que l'énergie de la 5 de bâton, c'est j'ai besoin de prouver que je suis plus fort, j'ai besoin de prouver que j'ai raison, j'ai besoin de prouver quelque chose. Là, avec la reine de Pentacle, bon bah, non, on n'a besoin de rien prouver finalement. On sait ce que on sait. C'est ça la papesse aussi, c'est je sais parce que ce que je ressens, ce que je perçois, correspond à cette sagesse intérieure. Oui, parfois il peut y avoir un peu de confrontation, il peut y avoir un petit peu comme ça des émotions qui nous poussent à ressortir certaines choses et à expérimenter des choses un peu difficiles, mais c'est pour qu'on puisse gagner en sagesse, c'est pour qu'on puisse gagner aussi en sérénité pour la suite des événements. Le soldat de lumière, c'est un peu sa mission, c'est-à-dire que lui, il va vouloir combattre quelque part d'une façon ou d'une autre, mais de façon lumineuse, c'est-à-dire montrer l'exemple, rayonner, montrer ou peut-être tout simplement distiller sa lumière d'une manière ou d'une autre, quelque chose en tout cas de positif, toujours qui tire vers le haut et qui évite de rentrer dans ce côté colère, destruction, tout ça. Donc ça peut aller très vite. Donc pour cette journée, on pourrait être, je sais pas moi, on pourrait avoir des discussions avec des personnes avec qui ça peut être un peu houleux, avec qui voilà, nous on a envie de montrer quelque chose de lumineux, on a envie peut-être d'aider aussi, pourquoi pas, d'apporter un soutien, d'apporter de l'aide, ou en tout cas si on se sent concerné et un peu, on pourrait se sentir un peu en dualité avec des pensées négatives, avec ce côté émotionnel blessé, on pourrait effectivement rencontrer des personnes lumineuses ou en tout cas être vraiment dans cette notion d'élévation. Hein. On pourrait être, avoir un petit coup de pouce qui nous élève un petit peu, qui nous aide en tout cas à sortir de ces pensées négatives et à prendre conscience qu'il faut rayonner la paix, qu'il faut rayonner quelque chose de plus lumineux plutôt que de sombrer dans quelque chose de destructeur. Le chevalier d'épée, c'est vraiment les communications rapides, on peut avoir des nouvelles de façon, voilà. On peut aussi vouloir débattre avec des personnes, mais attention à ne pas rentrer dans la confrontation trop brutale, mais toujours rester dans des belles énergies. Vous voyez, la 3 de coupe, c'est les bonnes vibrations. La 3 de coupe, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est le soutien. Pour moi, on pourrait être amené à soutenir quelqu'un de façon spontanée, parce qu'il se passe quelque chose d'important et qu'on a besoin d'être là pour montrer, pour rayonner, hein, voilà. Ouh, bah dis donc, je sais pas ce qui va se passer encore, mais en tout cas, on sent que c'est intense dans ces énergies-là, c'est fort. On va voir, on verra bien. En tout cas, on est accompagné, ça c'est une certitude, on est soutenu d'une manière ou d'une autre. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, du côté de notre relationnel, notre vie relationnelle et sentimentale, donc pour ce dimanche 15 octobre. Rencontre par le travail. Alors, rencontre par le travail, ça peut être effectivement pas forcément au travail, mais en tout cas, on sent qu'il y a du soutien, il y a des choses qui se passent, il y a peut-être quelqu'un qu'on a rencontré il y a peu de temps qui peut effectivement nous aider à avancer. On a adieu la routine, donc oui, ça casse un peu la routine, c'est peut-être quelqu'un qui peut effectivement nous changer un peu les idées, ça peut être une nouvelle rencontre effectivement, alors soit qu'on a fait par le travail ou autre, peu importe, mais en tout cas,
c'est quelqu'un qui peut effectivement nous aider. Si on traverse effectivement une période un peu difficile ici, on est dans ce soutien, on est dans le changement de routine pour justement casser un peu, sortir un peu d'un contexte un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Donc adieu la routine, très bien. Quelqu'un qui cherche à nous changer les idées, ou peut-être que nous-mêmes on va être dans cette démarche-là par rapport à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, c'est possible aussi. Alors, prise de recul, ici la 2 de bâton, on évolue les différentes options. 8 de bâton, rapidité dans les événements, il y a quelque chose qui se passe. Ça n'est pas de notre ressort. Moi, la 8 de bâton, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça n'est pas forcément de notre ressort. Ce qu'on peut maîtriser, c'est simplement la lumière qu'on va dégager, les paroles, les mots, l'attitude qu'on va avoir, qui sera toujours positive et qui va forcément aider, ou au contraire, de rencontrer quelqu'un d'extrêmement lumineux qui nous aide et effectivement à sortir d'une période un petit peu difficile. Donc là, on a la 8 de bâton il y a des choses qui se passent de façon très rapide. En tout cas, on le voit bien du côté relationnel. C'est peut-être une relation toute belle, toute nouvelle, toute magnifique avec, je sais pas, quelqu'un, une nouvelle amitié, mais les choses vont très vite, il y a un rapprochement, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement lumineux qui nous pousse qui nous pousse à nous projeter vers quelque chose de nouveau. Donc on a l'impératrice ici qui nous parle d'idées créatives, donc on est peut-être sur des projets avec ces personnes-là, avec qui ça va très vite, des choses qui sont en train de se mettre en place, il peut y avoir des discussions, des situations surprenantes comme ça qui arrivent, pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir beaucoup plus facilement. Et là, on a quoi? On a un empereur. On a le couple. Très bien. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très structuré. On a peut-être effectivement l'idée, la sensation de reprendre peut-être le contrôle d'une situation qui était un peu difficile jusqu'à présent. Parce que là, on sait qu'on peut compter peut-être sur quelqu'un ici qui nous aide à nous projeter vers l'avenir, peut-être du bouche à oreille, parce que si c'est dans votre vie professionnelle que la chose est compliquée et difficile à vivre, et ben peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous donne des tuyaux pour justement un futur projet, pour pouvoir vous peut-être retomber sur vos pattes, repartir du bon pied. Enfin vraiment, il y a un coup de pouce, il y a un soutien, il y a quelque chose. L'univers en tout cas nous pousse à avancer, on nous met des personnes sur notre chemin qui nous aident, peut-être des synchronicités, des choses comme ça qui nous permettent d'avancer le cœur plus léger, en tout cas par rapport à quelque chose qui est un peu difficile à accepter. Clairement là on sent qu'il fallait accepter une situation qui n'est pas forcément évidente. Ok. On a l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être quelqu'un, alors soit effectivement cette personne qu'on a pu rencontrer, qui peut représenter quelqu'un qui a un poste à responsabilité par exemple, ou voilà, quelqu'un comme ça, ou peut-être si c'est une femme, ça peut être une femme aussi, et ça nous aide à lâcher prise, ça nous aide peut-être effectivement à accepter, comme je vous disais, la situation, qu'il y ait des changements, des transformations, qu'il va falloir avancer différemment, mais que ça va se faire parce qu'on a du soutien et que ça va aller. Finalement, ça va fonctionner. Ok. Bon, ok. On ne se laisse pas abattre, quoi qu'il arrive. Hein, là, il peut y avoir une déception. Bon, ok, on ne se laisse pas abattre, on avance. Parce qu'on a Jupiter, et c'est les coups de chance, Jupiter, c'est les opportunités. C'est les choses qui nous arrivent et qui nous permettent effectivement d'avancer dans une autre direction. Ok, bah voyez... 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. On lâche prise, on accepte. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là aussi, on sent bien qu'il y a une guérison qui a eu lieu, une libération qui est en train de se faire pour qu'on puisse avancer le cœur plus léger. Donc on tourne une page sur une situation douloureuse et difficile. On a réussi à faire le deuil de tout ça pour aller vers autre chose. Et là, l'univers nous montre et nous prouve par des synchronicités que ça fonctionne, on y va. Donc, on se laisse porter, on se laisse guider par tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.